pendant 15 jours, 3 semaines, toute cette partie-là était complètement à sec. Donc malheureusement, donc, tous les poissons sont morts dans cette partie-là. Pour Jean-Pierre Besson, l'épisode de sécheresse de cette année a été le pire de tous. Si les orages récents ont redonné de l'eau à cet affluent de la Garonne, 80 à 90% de la faune piscicole a été touchée par la canicule. Et pour assurer le maintien d'espèces locales comme la truite fario, il est indispensable que ce ruisseau soit alimenté. Si la rivière tarit, donc on perd toutes nos truites indigènes, si vous voulez. Donc à ce moment-là, donc on est obligé d'importer des truites, si vous voulez, de ce qu'on appelle les truites d'élevage, qui ne sont pas des truites, si vous voulez, donc du pays. C'est ici, à quelques kilomètres, qu'une solution a été trouvée. Depuis une semaine, les eaux de cet étang sont pompées pour apporter le précieux liquide au ruisseau voisin. L'eau arrive ici dans un fossé d'évacuation des eaux pluviales qui rejoint la rivière juste après. Elle vient, comme on a pu le voir, là, du poteau d'incendie qui lui-même est relié au point le plus profond du lac. L'étang a baissé d'à peu près 10 cm, puisque lui non plus n'est plus approvisionné. Donc l'évaporation enlève de l'eau. Et jusque-là, on n'a jamais eu de problème de mortalité ou de choses comme ça liées à l'évaporation. Une première pour la commune, et il a fallu beaucoup de concertation pour avoir les autorisations. Pour autant, certains pêcheurs se posent des questions. Je comprends pas bien. Pour la simple et bonne raison que si on vide l'étang, on va faire mourir les poissons de l'étang pour sauver des autres qu'on ne va pas forcément sauver. D'autres communes ont aussi été sollicitées pour apporter l'eau de leurs étangs à des ruisseaux. Une solution à court terme, les étangs, eux non plus, ne sont pas à l'abri des épisodes de sécheresse.